Bonjour, on va maintenant continuer notre leçon d'électricité dans le courant électrique. Donc, on est arrivé à l'intensité du courant électrique. Donc, c'est quoi l'intensité du courant électrique? C'est la charge qui traverse une section S par unité de temps. Elle est donnée par la relation I égale à Q sur T. Donc, Q, c'est la charge qui traverse la section S de ce conducteur et T, c'est le temps mis pour traverser cette section. Donc, l'intensité du courant est symbolisée par un flèche comme on voit ici. On passe à la mesure du courant électrique. Donc, la mesure du courant électrique se fait par un appareil appelé ampèremètre. Donc, il y a deux types d'ampèremètres. Il y a l'ampèremètre analogique, comme celui-là, et l'ampèremètre numérique qu'on va voir plus tard, qui donne le résultat directement. Donc, l'ampèremètre doit être placé en série comme ce que vous voyez ici, c'est un ampèremètre pour mesurer le courant qui passe dans ce circuit. Donc, on l'a placé en circuit, de telle façon que la borne, que le courant entre par la borne positive et sort par la borne négative de l'ampèremètre. L'ampèremètre aussi contient ce qu'on appelle un calibre. Ici, on a le calibre 1 ampèremètre, calibre 0,3 et le calibre 0,1. Et il y a un cadran qui contient une aiguille et des divisions. Donc l'aiguille ici s'arrête dans les divisions 73 si on lit en haut et dans la division 22 si on lit en ombre. Donc pour utiliser l'ampèremètre sans le détériorer, il faut faire attention. Donc, on doit toujours commencer par le calibre le plus grand existant dans l'ampèremètre. Par exemple, ici, on a le calibre 1. Donc, on doit commencer par le calibre 1. Donc, après, on passe progressivement au calibre qui nous donne une déviation une grande déviation de l'aiguille. Par exemple, ici, le calibre qui nous a donné cette grande déviation, c'est le calibre 0,3. Sinon, si l'aiguille était ici, par exemple, on passe au calibre 0,1. Ici, c'est le calibre adapté. Donc, le calibre adapté doit donner une grande déviation de l'aiguille. Donc, l'intensité mesurée, donc c'est celle-ci, c'est I égale à C fois N sur N total. N, c'est le nombre de divisions qui donne l'aiguille, et N total, c'est le nombre total de divisions. Par exemple, si on lit en haut, on dit N c'est 73, si on lit en bas, N c'est 22. Donc, N total ici c'est 100, et ici c'est 30. Bon, maintenant, on va aborder ce qu'on appelle l'incertitude de mesure. Donc, quand on mesure en physique, toujours on commet des erreurs. Et l'erreur dépend de beaucoup de conditions. On va voir ici seulement la condition de l'appareil. Dans chaque appareil, on trouve ce qu'on appelle la classe, c'est une donnée technique par le constructeur, c'est-à-dire le type de l'appareil. Donc, l'erreur qu'on va commettre, c'est delta I égale à la classe, le calibre ici, multiplié par la classe sur 100. Donc, c'est l'erreur qu'on va commettre. Donc, I mesuré, qu'on va mesurer, donc va être non, non, c'est pas comme ça. Donc, c'est, c'est pas comme ça. Donc,
l'intensité du courant réel donc est égale à l'intensité du courant mesuré plus ou moins delta et plus ou moins l'erreur. Ou bien on l'écrit d'autre façon, donc l'intensité du courant réel c'est l'intensité, c'est compris entre IM moins delta E et IM plus delta E. Donc c'est ça l'intensité. Donc pour la précision du mesure, pour voir si la mesure est précise ou non, donc on calcule delta I sur IM. Donc si cette delta I sur IM, ça va être en pourcentage, donc on doit ici multiplier par 100 pour le donner en pourcentage. Donc, si cette valeur est inférieure à 10%, donc elle est acceptable. Si elle est supérieure à 10%, donc on dit que cela c'est une faute et non pas une erreur. Donc, application, d'après le schéma de le permettre précédent, déterminer premièrement l'intensité du courant mesuré, deuxièmement l'incertitude absolue, et troisièmement, la précision de mesure. Donc, c'est ça le schéma. Donc, vous allez la faire pour qu'on va corriger dans d'autres vidéos.